La morsure du varan est venimeuse. Elle empêche le sang de coaguler et de cicatriser. Sa salive contient un grand nombre de bactéries et lorsqu'il mord une proie, elle se dépose dans la blessure qui s'infecte. Et ce n'est pas sans rappeler Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, les deux piliers d'une société pour qu'elle prospère en ajoutant l'égalité, qui sont entre les mains des plus vils personnages. Lui qui ne dupe évidemment personne et qui utilise la détresse des patients dans une crise autoritaire indécente et inacceptable. Ils se comportent tous autant qu'ils sont, peut-être certains plus que d'autres, comme des enfants pourri gâtés en manque de reconnaissance mais surtout d'éducation, car leur humanité, ça fait longtemps qu'ils n'en ont plus. Piquant des colères en se roulant par terre face à des Français désabusés, de voir se dérouler sous leurs yeux effarés cette mascarade alors qu'ils sont payés avec l'argent de la France pauvre. Et à ce titre, ils n'ont pas le droit de se plaindre et de se comporter comme ils le font. Car eux ne connaissent pas la crise, non. Ils la créent pour se rendre indispensables en se positionnant comme une boîte à outils dont ils ne sont rien d'autre que l'enclume et le marteau. Notre souffrance, c'est leur fonds de commerce, car si tout allait bien et sans eux, je n'en doute pas, mais à quoi servirait-il? Et rappelons quelques points pour mettre les choses au clair. Pendant que 1,9 million de foyers perçoivent les minima sociaux, ceux-là même qui laissent crever la gueule ouverte, que plus de 5 millions de Français sont au chômage, lorsque près de 10 millions d'autres sont en situation de précarité, et qu'il y a entre 100 000 et 800 000 SDF dans notre pays, nous avons à côté de ça des ministres, des députés, des sénateurs et des secrétaires d'État qui, eux, ne connaissent pas la crise et qui nous culpabilisent, nous insultent et nous humilient en faisant mine d'œuvrer pour nos intérêts. Le président de la République, c'est 15 200 € bruts par mois. Le Premier ministre, 14 900 € bruts. Les ministres, leurs délégués, les secrétaires d'État, 9 940 € bruts par mois. Et les députés, les sénateurs, 7 240 € bruts. En un mois, ils perçoivent en moyenne 1 an de salaire d'un travailleur au SMIC. Alors vous, qui êtes à l'Assemblée, et qui vivez à nos crochets, faites-vous tout petit, parce que la colère gronde. Et si vous n'êtes pas content, sortez d'ici, ça nous fera des vacances. Parenthèse un peu longue mais nécessaire fermée, j'en viens au fait. Dernière sommation, reculez-vous, c'est 135 balles. Non mais gazless, ça continue, allez. Vous voyez ces images? Au-delà du fait qu'ils violentent des gamins et des journalistes en continuant de se sentir bien dans leur pompe, ce seront peut-être, et même très certainement dans un futur proche, les dernières qui seront autorisées à être diffusées, et ici je parle de celles des forces de l'ordre. J'ai pris connaissance d'une proposition de loi dont vous avez sûrement entendu parler, déposée par la majorité, donc LREM, impliquant l'idée qu'elle passera quoi qu'il en soit, et qui est très inquiétante. Elle mérite toute notre attention quant aux dérives qu'elle amènera avec elle fatalement. Il s'agit de la loi sécurité globale, dont le lien est en description si vous souhaitez en connaître les détails. Une loi qui a été débattue le 4 novembre, et ce dans un contexte de tension, de confusion et d'inattention, couplée aux élections américaines qui arrangent bien leurs petites affaires. Arrêtons-nous ici sur 2 points qui seront largement suffisants. Le titre 4, dispositions relatives aux forces de sécurité intérieure. Il est dit la chose suivante. Est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un fonctionnaire de police nationale ou d'un militaire de la gendarmerie nationale lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Nous ne pourrons plus, à titre individuel, nous protéger de leurs agissements en filmant les dérives des violences et des bavures policières, et encore moins, puisqu'il s'agit de ça, de les diffuser pour sensibiliser et faire connaître la réalité de leur politique, sous peine d'être emprisonnés et de faire l'objet d'une forte amende. Disons les choses, empêchés de filmer, ils le font déjà de manière décomplexée. Ici, il s'agit tout simplement d'apporter un cadre légal pour protéger les radicaux. Utilisons les mêmes codes de langage qu'eux, car s'il y en a d'un côté, il y en a forcément de l'autre. Ils en font parfaitement la démonstration, et la population n'aurait pas intérêt à diffuser quoi que ce soit si leur dictature ne reposait pas sur la violence. Tout cela avec la collaboration de la milice étatique qui offre le champ libre au régime totalitaire de la Macronie. Maintenant, rappelez-vous l'appel d'offres d'un montant de près de 4 millions € pour l'achat de drones, notamment équipés de caméras thermiques pouvant être déployées dans un rayon d'au moins 3 km. Cette loi sécurité globale légifère et encadre son usage. Il est dit la chose suivante. Dans l'exercice de leur mission de prévention des atteintes à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l'État, concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale, peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images aux fins d'assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public,
lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Je vous laisse prendre connaissance des autres points, comme le fait qu'ils pourront nous filmer avec une transmission des images en temps réel à leur poste de commandement, posant là encore des questions concernant nos libertés individuelles. Et comprenons ici ce qui est en train de se mettre en place. Toute forme de contestation populaire sera contrôlée, étouffée et sévèrement punie. Bientôt, ça sera notre tour, car la proposition de la loi Avia n'a pas dit son dernier mot. Nous n'aurons alors plus d'espace d'expression et de communication pour informer de manière indépendante le grand public sur les dérives totalitaires du gouvernement et de sa police, et ce, avec le soutien des plateformes qui dictent ce qui relève d'une vraie ou d'une fausse information, sans parler du fait que Wikipédia s'est associé récemment à l'OMS, pour diffuser des informations fiables sur la pandémie selon eux. Violence légalisée, surveillance par drone, capteurs thermiques, possibilité de largage contrôlé, reconnaissance faciale, voilà où nous en sommes. Et rappelons-nous de l'ordonnance du 25 mars 2020 permettant aux opérateurs de déployer leur réseau en se passant de toute autorisation, si ce n'est par le biais d'une démarche simplifiée. Car s'il y a encore, et je ne parle évidemment pas de celles et ceux qui me suivent, qui pensent que la 5G est au profit des usagers, c'est que vous n'avez absolument rien compris, et qu'il est temps pour vous de réaliser ce qui est en train d'arriver, de comprendre qu'il s'agit là de la passerelle réseau du contrôle. Ils brutalisent des gamins et ça passe. Ils habituent progressivement la population à accepter l'inacceptable et n'oublions pas certaines images avant qu'elles ne soient tout simplement effacées. À quel moment nous avons pu accepter ça ? Rappelons également les 10 leçons pour manipuler la populace extraits de l'Aurore rouge concernant l'agenda pro-nouvel ordre mondial. Car si là aussi il y a encore des sceptiques, vous serez bien étonnés de constater que ceux dont on a médicalisé la pensée avaient raison. Un texte extrait d'une loge maçonnique des années 80 est publié notamment par le grand Serge Monaste, et ici je ne citerai que le second point. Créer des problèmes puis offrir des solutions. Cette méthode est aussi appelée problème-réaction-solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter, comme un mal nécessaire, le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. La boucle semble presque bouclée, avec le consentement d'une majorité de Français qui se rendent coupables par leur soumission, et sans qui rien n'existerait. Et n'oublions pas évidemment la collaboration des forces de l'ordre, qui donne vie à ce régime. Ils profitent de cette confusion globale pour construire les fondations de leur empire. Et il est urgent que chacun choisisse son camp, car l'histoire ne pardonnera pas les traîtres. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Et nous ne le serons jamais, assurez-vous-en. Prochainement, je parlerai du prochain vaccin qui nous prépare et de l'obligation vaccinale qui, à mon sens, ne concernera que les enfants qui sont clairement la cible de leur plan. Citant notamment l'article L3 111-1 du Code de la santé publique sur l'obligation vaccinale. Et nous concernant, cela passera, je pense, par l'entreprise, les transports, les voyages et les déplacements, ainsi que les lieux de collectivité. J'en parlerai plus en détail dans ce contenu. Car il est urgent que nous exploitions toutes les failles de leur stratégie afin de les anticiper et de nous en protéger. Ce, avant qu'ils nous musellent pour de bon, et nous nous devons de faire en sorte que le bien triomphe. Car s'ils ferment les églises, les basiliques, les lieux de prière et qu'ils veulent nous empêcher de fêter Noël, qui est la célébration de la naissance du Christ, c'est pour étouffer la lumière. Et pour ma part, j'étouffe dans ce monde. Et c'est dans la foi notamment, en l'avenir et dans l'idée d'offrir un monde meilleur pour les générations à venir, que je retrouve mon souffle, du moins assez pour trouver une raison d'avancer. Je vous remercie du temps que vous avez consacré à visionner cette vidéo. Continuons d'œuvrer pour notre libération. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Paix sur vous. C'était Jeffrey. Et je vous dis à bientôt.